récolte des âmes, l'entente invisible qui décide de votre destinée. Le démiurge créa 12 archontes primaires, chacun expert dans une vulnérabilité humaine spécifique. Athos, au visage de bélier, contrôle le premier ciel et les instincts animaux. Arma, le mauvais œil, déforme la perception. Kalila Umbri manipule le désir et l'attirance sensuelle. Iabel gouverne la fausse identité et l'attachement taligo. Adonio, appelé Sebeyot, impose la hiérarchie et l'autorité. Caïn alimente les conflits. Abel incite à la soumission. Adran se concentre sur le matérialisme. Yobel gouverne le pouvoir temporel. Armupiel gouverne la possession. Melki Adonin gouverne la domination. Velela régit les peurs primordiales. Ils n'envahissent pas directement votre esprit. Ils vous murmurent des suggestions. Ils amplifient les tendances qui maintiennent votre âme liée à la matière. Cette hiérarchie est complétée par le corpus hermeticum. Des textes du IIe siècle décrivent 7 souverains planétaires correspondant aux sphères dimensionnelles de la Lune: Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. À la naissance, l'âme descend à travers eux, acquérant des traits limitatifs. La Lune confère la réactivité émotionnelle. Mercure confère la ruse. Vénus confère le désir. Le Soleil confère l'ego séparé. Mars confère l'agressivité. Jupiter confère la fierté de l'autorité. Saturne confère la peur de la mort et de la limitation. Lorsque vous mourrez, vous remontez à travers ces sphères dans l'ordre inverse. À chaque niveau, l'archonte tente d'empêcher votre passage. Il s'agit d'une escalade de difficultés programmée. La tactique se déroule sur 72 heures. De 0 à 24 heures, des entités de bas niveau créent la confusion. De 24 à 48 heures, des archontes séducteurs utilisent leur dossier psychologique pour projeter des hologrammes de vos proches et de vos guides. De 48 à 60 heures, les archontes contrôlants procèdent à une revue de vie manipulée, insérant la culpabilité et un récit de dette. De 60 à 72 heures, les archontes gardiens, les plus puissants, apparaissent comme des maîtres ascensionnés et des seigneurs du karma, exerçant l'autorité cosmique ultime. Ils constituent l'épreuve ultime du discernement. Les textes fournissent des indices visuels. L'hypostase des archontes décrit des corps androgynes et des visages bestiaux. C'est la véritable forme qu'ils dissimulent sous l'apparence de la lumière pure. Votre connaissance est votre arme. Connaître le vrai nom d'un archonte vous donne un pouvoir sur sa projection. La déclaration « Je te vois » à haute déstabilise l'illusion. Pour les tester, utilisez les 3 questions gnostiques. Premièrement, servez-vous la véritable source au-delà de cette création où d'abattre le démiurge? Deuxièmement, respectez-vous ma souveraineté absolue et mon droit de refuser la réincarnation? Troisièmement, montrez votre véritable forme sans projection. Une véritable entité répondra clairement. Un archonte se mettra en colère, changera de sujet ou tentera de vous convaincre que le fait de poser des questions prouve que vous n'êtes pas prêt. Leur irritation est la preuve de leur fraude. Maintenez une souveraineté inébranlable. C'est l'astuce ultime, le piège le plus dévastateur psychologiquement de tout leur arsenal. Je l'appelle la revue de vie manipulée. Ce n'est pas un jugement divin. C'est une opération d'ingénierie psychologique, un spectacle d'horreur sur mesure. Les anciens Égyptiens ont documenté ce moment dans les papyrus du Nouvel Empire. Le papyrus d'Ani, daté d'environ 1250 avant J.C., décrit la scène. Anubis place le cœur sur une balance contre la plume de Marthe, symbole de vérité et d'ordre. Si le cœur était alourdi par des attachements et des traumatismes, Amit, le dévoreur, le consumerait, provoquant la seconde mort. Dans les textes tibétains, le bardo Todol décrit le procès devant Yama, le seigneur de la mort. Là, les esprits blancs et noirs présentent leurs actes et Yama juge à l'aide d'un miroir qui révèle toutes les actions de la vie passée. Les textes gnostiques décrivent à leur tour les archontes examinant l'âme et présentant le récit de sa vie comme une preuve indéniable de son insuffisance, justifiant la nécessité de revenir. Les récits contemporains d'expériences de mort imminente confirment le phénomène de la revue de vie. Mais la vérité cachée est qu'il ne s'agit pas d'un enregistrement objectif. Il s'agit d'un montage actif superposé à un récit qui se chevauche. Les survivants de la mort clinique décrivent avoir vu toute leur vie d'un seul coup et avoir ressenti l'impact émotionnel de leurs actions sur les autres.
qui est puissant et réel. Mais la façon dont les images sont présentées est un piège. Les moments d'échec sont amplifiés et dépouillés de leur contexte. Les situations dans lesquelles vous avez causé de la souffrance sont montrées avec des détails viscéraux, maximisant la culpabilité tout en atténuant le contexte. Le potentiel inexploité est gonflé à l'extrême pour créer un sentiment insupportable de vie gâchée. L'objectif stratégique est d'induire 3 états. Une culpabilité écrasante pour le mal causé, une honte profonde pour l'insuffisance perçue et le sentiment d'être fondamentalement incomplet, d'avoir besoin de plus de temps pour devenir ce que vous auriez dû être. Ces états d'insuffisance font de la réincarnation, le mécanisme d'emprisonnement, la solution la plus souhaitable. Le retour est présenté comme la seule chance de rembourser ses dettes. Cela transforme le karma en un outil de contrôle. Dans les textes bouddhistes originaux, le karma signifie simplement cause et effet. Les actions ont des conséquences. Mais au cours des siècles suivants, cette notion a été déformée pour signifier une dette qui doit être remboursée par des souffrances répétées dans le futur. Les archontes insèrent même de faux souvenirs de contrats d'âme prénataux, murmurant « Tu as promis de réparer cela. Tu as accepté de retourner auprès de cette personne. » Ces souvenirs semblent authentiques car ils sont insérés directement dans la structure de l'âme. Votre défense réside dans votre souveraineté et votre discernement. Lorsque l'examen commence, observez en tant que témoin, jamais en tant qu'accusé. Reconnaissez les actions et leurs conséquences, mais refusez l'interprétation qui vous est imposée. Premier test, le récit met-il l'accent sur les échecs et minimise-t-il le contexte positif? Si oui, il est manipulé. Deuxième test, vous fait-on croire que vous devez quelque chose à des forces cosmiques extérieures? La véritable source ne fonctionne pas sur la dette. Troisième test, la solution proposée implique-t-elle un retour au système qui vous a fait souffrir au départ? Affirmez, j'observe ces expériences comme étant complètes en elles-mêmes. Je n'accepte pas le récit de la dette ou la nécessité de revenir. Mon âme est désormais complète. Le bardo Dole enseigne que le pratiquant doit reconnaître le yama et toute la scène du jugement comme une projection, une illusion. Le piège perd son pouvoir lorsque vous le nommez. Gardez votre conscience détachée, souveraine et éveillée à travers la terreur et la séduction de la révision. Ne signez pas le contrat. Le mécanisme du contrat de l'âme est régi par un principe fondamental énoncé dans l'évangile de Philippe. Ce texte gnostique du IIIe siècle dit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite ont tort. Si vous ne recevez pas d'abord la résurrection pendant que vous vivez, vous ne recevrez rien quand vous mourrez. Cela renvoie à un choix conscient et non à un processus forcé. C'est la loi qui régit l'interaction de la conscience avec la réalité à tous les niveaux dimensionnels. Les archontes, malgré leur technologie avancée, sont des créatures au sein de cette matrice. Ils opèrent selon des règles structurelles. L'âme porte en elle une étincelle inconditionnelle de la source. Violer directement le libre arbitre de cette étincelle reviendrait à enfreindre les lois cosmiques qui maintiennent la matrice elle-même. Le système s'effondrerait. Ils ne peuvent pas simplement la forcer à revenir. Ils doivent obtenir votre consentement. C'est pourquoi le processus est conçu comme une manipulation psychologique extrême. Après que la revue de vie ait été utilisée pour créer un sentiment de culpabilité et d'insuffisance, la prochaine incarnation est présentée comme la solution évidente. La seule façon d'expier les dettes karmiques est de continuer à grandir. L'apparence d'un choix est offerte. Vous pouvez choisir vos parents, votre lieu de vie, voire certains défis futurs. Cependant, toutes les options mènent au même endroit. Un retour à la ferme des âmes avec une mémoire complètement effacée. Considérez cela comme un contrat signé sous la contrainte. Après la mort, l'âme est soumise à un stress psychologique extrême, bombardée de culpabilité fabriquée et désorientée dans un environnement totalement étranger. On ne vous dit pas que la non-réincarnation est même une option. Il n'y a pas de période de réflexion. Tout consentement donné dans ces conditions est obtenu par manipulation, même s'il semble techniquement volontaire. Les archontes opèrent à la limite de cette distinction, faisant semblant que le consentement est libre, tout en s'assurant qu'il est effectivement forcé. Dès que vous acceptez mentalement ou verbalement la signature énergétique est activée. C'est à ce moment-là que l'effacement de la mémoire commence immédiatement.
Ils personnalisent leur tactique. Si vous avez un sens aigu des responsabilités, ils vous diront « Vos proches souffrent et ont désespérément besoin de vous. Vous devez revenir pour les aider. » Si vous portez une profonde culpabilité, ils vous diront que vous avez des dettes à payer par davantage de souffrance. Si vous avez peur du vide, ils vous diront que si vous ne vous réincarnez pas, vous cesserez complètement d'exister. Mais vous connaissez le jeu maintenant. Lorsque le contrat de l'âme vous est présenté, quelle que soit la manière dont il est présenté, votre réponse doit être un refus absolu et simple. Regardez l'entité directement, sans crainte, et dites avec une conviction totale « Je ne consens pas. Je n'accepte cet accord sous aucune condition. Je réclame mon énergie à l'ensemble de ce système. J'ai choisi de retourner à la source au-delà de cette construction artificielle. Continuez à refuser. Ne discutez pas et ne vous justifiez pas, car la discussion crée un engagement qu'ils peuvent exploiter rhétoriquement. Un simple refus répété ne leur donne rien à manipuler, seulement l'affirmation de votre volonté souveraine. Si le refus est maintenu, le système finit par reconnaître que le consentement ne sera pas obtenu et d'autres voies s'ouvrent pour sortir des domaines archiques. Le consentement est le pivot sur lequel repose tout le système. Sans lui, ils n'ont aucun pouvoir réel sur vous. La loi cosmique qu'ils ne peuvent enfreindre est que la conscience souveraine ne peut être forcée. C'est votre seule arme. Utilisez-la. L'âme qui refuse d'entrer dans le tunnel et affirme sa souveraineté est immédiatement confrontée à un défi. Vous êtes hors de la prison physique, mais toujours dans une architecture dimensionnelle beaucoup plus vaste, le cosmos du démiurge, le royaume des 7 sphères. Ce n'est pas un concept mystique abstrait. Il s'agit d'une carte technique documentée dans les textes hermétiques, en particulier dans le point de dresse qui remonte au IIe siècle. La Terre est au centre de cette construction, le point le plus dense de matérialité. Au-dessus d'elle, en couche concentrique, se trouvent les régions dimensionnelles gouvernées par la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. La conscience pure, en descendant pour s'incarner, a traversé chacune de ces 7 sphères. À chaque passage, elle a acquis un poids, un attribut qui l'a piégé ici. Comme décrit dans le poids mandra, vous avez pris sur vous le désir trompeur de Vénus, l'autorité arrogante du Soleil, la ruse de Mercure, la peur de Saturne. Ce sont les chaînes de l'âme. Pour monter, vous devez inverser la descente. Votre conscience doit traverser à nouveau ces sphères. Mais vous devez désormais laisser derrière vous les attributs qui ne sont pas votre véritable essence. Les 12 premières heures de désorientation post-mortem correspondent à la sphère lunaire ou Athos. Le premier archonte nommé dans l'apocryphon de Jean tente de vous lier à l'instinct et aux réactions émotionnelles automatiques. Entre la 12e et la 24e heure, dans la sphère de Mercure, Mus utilise la ruse et la pensée trompeuse pour vous faire douter de votre liberté. Entre la 24e et la 36e heure, vous pouvez rencontrer la sphère de Vénus. Calonbri, son souverain, tentera de vous séduire avec des mirages d'amour charnel ou des promesses de plaisir mondain. Plus tard, entre la 48e et la 60e heure, dans la sphère de Jupiter, l'archonte Caïn apparaîtra avec une fausse sagesse et fera appel à l'ordre cosmique pour vous faire sentir insignifiant et coupable. La renonciation progressive est la technique de passage. À chaque sphère que vous traversez, énoncez ce que vous abandonnez. Lorsque vous traversez la zone de Mercure, dites « J'abandonne toute ruse trompeuse ou pensée manipulatrice. Ce n'est pas qui je suis. » Lorsque vous affrontez la sphère solaire, dites « J'abandonne toute arrogance motivée par l'ego et tout sentiment d'importance personnelle. » Vous vous débarrassez de tout ce que vous avez acquis dans cette matrice. Des textes anciens tels que les papyrus magiques grecs enseignent que connaître le nom d'une entité vous donne un pouvoir sur elle. Lorsque vous affrontez l'illusion d'un archonte, vous devez le nommer, exposant ainsi sa supercherie. Je te vois, Yabel, souverain du soleil. Si la pression s'intensifie, utilisez les sons de pouvoir connus des anciens. La vibration des voyelles sacrées, chantées ou intériorisées, peut accorder votre conscience à des fréquences qui résonnent avec la véritable source plutôt qu'avec les fréquences archiques. Vous visualisez comme une étoile brillante de lumière alors que vous traversez les sphères empêchant un archonte de vous saisir. La lumière ne peut être saisie. La dernière épreuve est la 8e sphère.
la barrière du firmament qui sépare la création du démiurge du pléoma. Là, les gardiens suprêmes se présenteront comme des maîtres cosmiques, les archontes les plus puissants. Traverser cette membrane nécessite une volonté absolue et une identification totale à votre souveraineté. Vous devez aller au-delà de la 7e sphère, au-delà de Saturne, et embrasser le vide, l'obscurité primordiale où ils ne peuvent vous suivre. Cette carte est votre itinéraire. Utilisez-la maintenant. Fini les manipulations émotionnelles, la confusion du bardeau et le refus catégorique du tunnel de lumière. Soit dit en passant, le tunnel de lumière, j'ai entendu ailleurs qu'il est associé à la Lune. Je vais en parler plus tard. L'angle qui atteint ce point entre l'heure 68 et l'heure 72 est une exception. Le système de récolte ne s'attendait pas à ce que vous alliez aussi loin. C'est là que le contrôle final est déclenché. C'est le seuil. Les archontes suprêmes ne se révèlent pas dans les phases initiales. Ils sont réservés aux âmes les plus résistantes. Ils forment la dernière ligne de défense. Ce sont les textes gnostiques tels que la Pistopia appellent les archontes du destin. Ils gouvernent la barrière qui sépare le domaine archontique de la véritable liberté. Les textes décrivent 5 grands archontes aux portes. Paraplexe, gardien de l'illusion sensorielle. Hécaté, contrôleur de la peur primitive. Tiphen, maître du chaos et du désordre. Yakanaba, seigneur de l'autorité cosmique apparente, et Adonios, qui administre le jugement final. Ils n'apparaissent pas sous la forme de démons ou de bêtes. Ils se manifestent comme des êtres d'une majesté et d'une puissance incompréhensible, un conseil d'anciens cosmiques, maîtres de millénaires. Ils rayonnent d'une autorité qui rend insignifiants tous les archontes précédents. Leur argumentation est sophistiquée. Ils diront que la réincarnation n'est pas une punition, mais un mécanisme évolutif essentiel. L'univers exige que vous viviez des expériences matérielles afin de développer votre conscience. Ils insisteront sur le fait que vous avez des dettes ontologiques, des ondulations dans le tissu de la réalité que seul un autre cycle de souffrance peut équilibrer. Ils parleront avec la voix de la source, affirmant que défier le retour, c'est défier la volonté divine. La tactique consiste à vous faire sentir petit, insignifiant, face aux vastes hiérarchies cosmiques affichant des milliards de galaxies sous leur domination apparente. Ne vous laissez pas intimider. Utilisez le protocole d'identité véritable préservé dans l'évangile de Thomas. S'il vous demande d'où vous venez, répondez. Nous venons de la lumière, de l'endroit où la lumière est née elle-même. Il ne s'agit pas d'une discussion sur la moralité, il s'agit d'une déclaration de souveraineté. Regardez-les droit dans les yeux. Reconnaissez le pouvoir qu'ils possèdent au sein de cette matrice, mais affirmez leur origine et leur destin. Je suis l'étincelle de la source infinie qui existait avant cette création. Je retourne à la source au-delà du demiurge. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Ce refus est votre bouclier le plus puissant. Ils tenteront un dernier coup psychologique, le grand mensonge. Ils présenteront le vide au-delà comme une annihilation absolue, la dissolution permanente de votre identité consciente. Ils essaieront de vous faire craindre que vous cesserez d'exister. Cette peur de la non-existence est le dernier crochet. Mais le vide n'est pas l'annihilation, c'est le pléoma, la plénitude, le repos. L'identité n'est pas perdue, mais transcendée et intégrée dans une conscience plus grande. Vous vous épanouissez. La Pistopia décrit un voile, une membrane finale qui semble impénétrable.
comme à l'habitude je fais, s'il y a des mots parce que je ne suis pas certaine, bien je vais les mettre dans la description, fait comme ça, bien la correction ou la précision aura été faite, en vous remerciant de votre écoute.